Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on s'en va du côté du plus beau parc au monde. On s'en va à Epcot. On va parler de 3 pavillons du World Showcase. Bien hâte d'en discuter avec mes amis Paul et Stéphane. On commence ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Monsieur Stéphane, comment allez-vous? Hey, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, JP, tu sais, d'habitude, tu es une source vraiment fiable en Disney. Puis là, en ouverture de show, c'est drôle, tu as fait une erreur, mais vraiment grosse en plus, tu sais. Plus beau parc au monde, Epcot. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Oh oui, C'est ça? c'est la vérité. C'est la vérité, Paul? Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est tout à fait. Puis en plus, on va faire le tour du World Showcase. On va faire 3 pavillons. Puis on part du bon côté. Oh, OK, c'est ça. C'était ma première question, Paul, aujourd'hui. Par où on commence? Oui. J'avais les deux options. Hey, c'est même pas moi qui l'a dit. Disney l'a confirmé dans les médias sociaux cette semaine. Ah oui? Ah oui? Oui, ça passer. Oui, je le mettrai en lien là, après l'épisode. Je le rajouterai dans les commentaires. Là, mais Disney l'a confirmé cette semaine. On commence du côté du Canada. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 pavillons, c'est-à-dire 3 pavillons voisins. Le Canada, le Royaume-Uni et la France. On va faire le tour un petit peu de ce qu'il y a d'offert dans ces différents pavillons-là du parc Epcot, bien sûr, au Walt Disney World Resort. C'est Paul qui a décidé, donc on n'aura pas le choix. On va débuter par le pavillon du Canada. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le pavillon du Canada, Paul? Avant, je vais juste expliquer pourquoi on commence du côté du pavillon du Canada. Parce que on a été faire un tour du côté du pavillon de l'imagination. Puis après ça, la suite logique, c'est on continue vers la droite là, du côté du World Showcase. C'est juste pour ça. OK, c'est logique, quand même. Ouais, OK. On commence par voir notre ami Figman, puis après ça, on continue, puis on passe par le Canada. Canada, pas vraiment... Bon, je ne dire pas... Il y a une attraction, entre guillemets, là, mais c'est un film qui a été quand même modifié dans les dernières années. Parle-nous un petit peu, justement, Paul, de ton appréciation de la nouvelle version de ce film-là. C'est sûr que c'est pas ma version favorite. J'aimais bien la version avec Martin Short qu'il y avait avant. Elle était drôle. On faisait le tour du Canada, ça parlait vraiment des gens. Là, je la trouve un peu froide. Tu sais, OK, Canada, c'est froid, là, surtout de ce temps-ci. Je veux dire... Bon. Mais, je veux dire... Là, je la trouve impersonnelle, je dirais. Je trouve pas tant que cette version-là du film nous représente tant que ça. Représente bien la diversité. Mais, justement, tu sais, la petite touche d'humour qu'il y avait avec Martin Short, je pense que c'est une touche importante. OK, je comprends. Toi, Stéphane, est-ce que tu as vu cette nouvelle version-là qui est là depuis quoi? Là, 2020, je pense, juste avant la pandémie? Là? Même pas. C'est drôle, mais ça n'a jamais donné. Même pas. C'est pas que j'ai jamais voulu. Hein. J'ai été quelques fois, puis j'arrivais toujours au mauvais moment, puis là, le show était plus long. Même, je te dirais, même des fois, il y a certaines périodes de l'année, tu sais... c'est comme l'année passée, je pense, pendant le Food and Wine Festival. Pas cette année, mais l'année passée. Il se servait du pavillon pour le Food and Wine. C'était comme il arrêtait le film pendant ce... Fait que c'était pas présenté à l'année nécessairement. Là, ouais. Ben, c'est ça, j'ai été plusieurs fois. Sérieusement, là, depuis le changement de film, j'ai été au moins 2-3 fois. Puis à toutes les fois, j'arrivais à un mauvais moment. On dirait, je pense que le Canada veut pas de moi tout simplement. Quelque chose comme ça, je sais pas. Mais je l'ai pas vu, pourtant. Puis... Oui, je t'écoute, Paul. Non, mais j'allais dire, pour une des raisons qui fait que tu l'as peut-être pas vu aussi, c'est que si t'arrives puis le film vient juste de commencer, le prochain, il est quand même un bon 10-15 minutes à attendre dans une salle qui se passe rien, que c'est un peu plate. C'est même pas une file d'attente, c'est genre... En fait, ça serait une file d'attente, me semble, ça passerait mieux le temps que de juste être assis là à regarder le temps défiler pour le prochain show. Là. Fait que souvent, c'est ça, si on arrive et que ça l'affiche 15 minutes, là, ben souvent on va revirer de bord.
Ouais, c'est ça. Fait que, mais par exemple, tu sais, celui de Martin Chong, justement, je reviens à ce que tu parlais, mais c'était vraiment tellement un beau film. Tu sais, je le trouvais parfait, honnêtement. J'ai trouvé ça dommage quand ils l'ont changé. Mais écoute, pour le reste, tu sais, ça devrait être un must. Là. Il faudrait que la prochaine fois. Il fait toujours partie de ma bucket list, c'est ça le pire. Ouais. Mais, Colin, les derniers voyages aussi, quand j'allais à Disney, Epcot, c'était souvent un parc que je passais une partie de journée, rarement une journée Mhm. complète. Puis là, je faisais d'autres choses, je priorisais d'autres choses, honnêtement. Fait que ça faisait que le World Showcase, je le délaissais un peu. Même déjà, dernier voyage, j'ai fait Frozen, puis ça faisait plusieurs voyages que je l'avais pas fait. Fait que, Puis, tu sais, aussi, j'ai l'impression, le pavillon du Canada, tu sais, on va faire le World Showcase pour aller voir des différents pays du monde, être exposé à d'autres cultures. Ben, tu sais, souvent, le pavillon du Canada, on va regarder s'il y a un show au Ouais. Mill Stage. S'il n'y en a pas, on continue, là. En tout cas, pour moi, là, souvent, c'est un pavillon que, justement, je passe tout droit. Ou si j'y vais, c'est que je vais aller dans la boutique pour mettre les chandails des Maple Leafs en arrière. Moi, j'aime aller à la boutique de temps en temps, justement, voir le stock. Tu sais, juste regarder des Coffee Crisps trop chers ou des biscuits feuilles trop chers, tu sais. Mais c'est quand même drôle à voir, là, je veux dire. Mais j'ai jamais rien acheté à cette boutique-là de ma vie, là, tu sais. Mais pour en revenir au film, tu sais, moi, je trouve que Oui. les images, tout ça, le montage qu'ils ont fait, moi, je l'aime plus que le film d'avant. Je trouve que ça vend plus le Canada, entre guillemets. OK. Je vois qu'on voit plus de Pour une choses. personne de C'est plus, l'extérieur, c'est plus récent aussi, veut pas. Là. Fait que, tu sais, c'est ouais. plus intéressant. Par contre, justement, le côté tu sais, de Martin Short manque énormément. On dirait qu'il manque un peu d'âme à ce film-là. Là. Tu sais, je veux dire, Ben, beaucoup. Puis aussi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a un cinéma 360, puis les seules images 360 qu'on a, c'est des affaires qui datent des années 80 puis 70. Ouais, c'est ça, ouais. J'avoue qu'ils n'ont Tu pas sais, avec retapé Martin cette Short aussi, là, partie-là. c'était Ouais. les images plus récentes, c'était seulement des sections d'images. Mais au moins, quand les portions que tu sais, justement Martin Short était là, ça devenait 360. Tu sais, on profitait Ouais. justement de cet effet-là. Tu sais, puis Ouais. ils n'ont pas d'excuses. Là, à cette heure, ils en vendent à 300$ des caméras 360. Effectivement. Il n'y a pas d'excuse là-dessus. En plus, ils ont enlevé le bout qu'on voyait les Nordiques. Les Nordiques sont plus là. C'est inacceptable. Inacceptable. Restons au pavillon du Canada. Tu en as parlé tantôt, Paul. Souvent, ben, un des attraits, parce que il n'y a pas tant de choses que ça à faire du côté du pavillon du Canada, ben, c'est le fameux stage où il va y avoir différents groupes. C'est assez. Tu sais, si on compare avec les autres pavillons, c'est quand même assez varié la programmation qui est offerte là, pendant l'année à ce stage-là. Là. Oui, mais c'est une programmation qui change de mois en mois. Les artistes, ils vont justement, je pense, pour un mois et demi à la À peu fois. près, ouais. Il y en a plusieurs. Il y a, ben, tu sais, qui me viennent en tête. Puis plusieurs groupes québécois aussi. Là. Il y en a Ouais. trois là, qui vont pas mal en rotation. Il y a évidemment Rafi, Bodaktan aussi, qui est un groupe que Ouais. j'adore. Et Rot Swamp. En fait, au Québec, il s'appelle Rot Swamp. Puis là-bas, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais ils OK. changent de nom quand ils sont à Epcot. Mais au Québec, Ah, c'est ils Rot changent Swamp. d'identité à la frontière. Ouais, genre, ben, c'est parce je sais pas si c'est parce que Rod Swamp c'était trop proche d'une souris dans un château, je sais pas. Mais mais ouais, c'est ça. Fait que c'est trois groupes là, que je sais qui sont souvent en rotation. Il y en a peut-être un autre, le Suroît aussi, je pense. Ah oui, mais ça me semble déjà vu là-bas. Ouais. Qui sont peut-être un autre. Il me semble qu'ils sont québécois, mais ils sont peut-être du Nouveau-Brunswick, eux autres, je suis sûr. Mais tu sais, oui, il y a une belle variété, puis en plus, une belle représentation québécoise, ce qui est le fun. Oui, tout à fait. Tout à Francophone. fait. Sinon, tu sais, au niveau Ouais. du pavillon en tant que tel, c'est un très, très beau pavillon. Oui. Il y a des jardins à Un des plus l'arrière beaux. aussi, c'est fantastique. Là. Ça vaut vraiment, Mm. vraiment le détour. Tu sais, qu'on soit québécois, canadien ou non, ça vaut la peine quand même d'aller voir ça. C'est vraiment, vraiment super beau. Côté restauration, ben, il y a un restaurant service à la table qui est Le Cellier, restaurant signature, que personnellement, je suis pas allé depuis des années et des années. Je sais pas s'il y en a un Ouais. de vous deux qui est allé récemment, là, mais...
Non, ça fait Dernière vraiment fois, moi, longtemps que je suis pas allé, là, pour vrai, avant même que je commence à faire le podcast. Là, donc, OK. Fait que ça faut fait voir vraiment... peine, En fait, moi, je suis pas comme allé si j'étais jamais depuis allé. qui a été transformé, si on veut. Là. Je veux dire, le menu n'a pas tant changé que ça, là, mais qui avait été transféré en resto signature. Là. Je crois que je suis pas allé depuis ces années-là. Donc, ça fait très, très... Je suis vraiment dû pour y retourner. Et le problème avec Epcot, c'est qu'il y a tellement de bons choix. Puis, tu sais, d'aller manger dans un resto canadien, je veux dire, même si le steak est très, très, très bon. Puis, une des choses que j'aime beaucoup à cet endroit-là, c'est la fameuse soupe au cheddar. Puis souvent, dans les festivals, elle est offerte. Donc, à quelque part, c'est tu sais, toujours là. en plein soupe. Souvent, pendant le Food and Wine aussi, ils font le filet mignon aussi avec champignons, tout ça. Tu sais, c'est un des trucs qu'on peut manger qui vient pas mal du cellier aussi. Donc, tu sais, c'est ça fait que disons, les raisons pour de passer à côté, des fois, sont quand même... Mais on dit vraiment beaucoup de bien de la poutine du cellier. Je serais assez Pas. curieux. Ah Jamais ouais? goûté. Ouais, apparemment qu'elle est vraiment, C'est quoi vraiment le bonne parce que fromage dedans? mais apparemment que c'est super bon. Parce que, tu sais, c'est pas OK. considéré comme étant dans le pavillon du Canada, mais il y a une poutine juste à l'entrée du pavillon du Canada. Là, comment ça s'appelle, cette place-là? Là, Ben, c'est Ouais. quelque chose de refreshment. Là, mais... Ouais, Port Refreshment qui est là. C'est ça. Puis, je veux dire, appeler ça une poutine, là, c'est un scandale, là, tant qu'à moi. Là. Ça n'a ça a aucun bon sens. Mais j'ai des très, très bons souvenirs quand même du cellier quand j'étais allé. J'étais allé à quelques occasions avant, justement, que ça devienne un resto signature. Puis j'aimais beaucoup. Il y avait très de bonnes choses, même dans les accompagnements. Là, entre autres, il y avait une espèce de mac and cheese qui était super bon à l'époque. Je ne sais pas s'il est encore sur le menu. Je n'ai même pas regardé récemment le menu, mais c'était un très très bon. Un des très très bons mac and cheese. Pas aussi bon que le mac and cheese du Polite Pig. Oh! Ouais. OK. Ouais. Ouais. C'est ça. Bon. Oui, c'est que tu me l'avais montré puis j'avais oublié. Ouais, tu l'avais oublié, celle-là. Donc, passons maintenant à l'autre pavillon, qui est le pavillon du Royaume-Uni. Encore une fois, un endroit qui n'a pas trop... En fait, il n'y a pas d'attraction complètement de ce côté-là. Il y en avait été annoncé une il y a quelques années qui devait être une attraction de Mary Poppins qui, malheureusement, n'a jamais vu le jour à cause de la pandémie. Suite à la pandémie, ça a complètement disparu des plans. Parce qu'on se rappelle même à l'époque, là, comme dans... l'ancien restaurant Odyssey, là, qui est juste à l'entrée du World Showcase. Il y avait une espèce de présentation sur ce qui s'en venait à Epcot, la transformation d'Epcot. Et même là, on voyait des images de la future attraction et tout ça. Puis, tranquillement, pas vite, ça a été effacé. On n'a plus jamais entendu parler de cette attraction-là qui promettait quand même, ça allait être quand même quelque chose plus carrousel et tout ça, mais je pense que ça aurait été super intéressant. Parce que tant qu'à moi, ça manque là, du côté du Royaume-Uni, justement, d'avoir une attraction. Par contre, côté restauration, on a je pense, des coups de cœur de l'équipe là, quand même, là, du côté du Royaume-Uni, qui est le Rose and Crown. Quoi qu'il, depuis, je dirais, à peu près 1 an ou 2, le menu a été... il est passé à la hache. Là. Il reste à peu près, je pense... 4 choix de plats principaux. Là. Donc, beaucoup moins de variété qu'il y avait avant. Par contre, ce qui est là est très, 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 très bon. Puis j'aime l'ambiance aussi de ce resto-là. Là. Tout à fait. Mais il y a encore, tu sais, je me rappelle plus de tous les changements qu'il y a eu sur le menu. Il y a vraiment beaucoup moins de choix qu'il y avait. Ouais. Par contre, ce que je me rappelle qu'il reste encore, parce que c'est ça que j'ai pris, il reste encore le Bangers and Mash et le Scotch Egg. Parce que je connais immanquable. C'est toujours ces 2 trucs-là que je prends. Avec une Guinness, bien sûr. Puis moi, mon truc, une des raisons que j'y vais si souvent, c'est que généralement, je le prends en fin de soirée. Puis comme ça me permet d'avoir une bonne place pour le spectacle Illuminus sur le lagoon. Puis, tu sais, si on a une place sur le bord de l'eau, ben, c'est le fun. On n'a pas besoin de se lever. On est bien assis pour voir le spectacle. Mais si on est à l'intérieur, ils ont aussi une section réservée à l'extérieur. Quelques minutes avant que le spectacle commence, notre serveur dit, si vous voulez voir le spectacle, c'est là. On se déplace, on y va, puis après ça, on peut revenir retrouver notre dessert, parce que souvent, on est rendu au dessert après le spectacle. Stéphane, je sais que c'est un de tes bons restaurants aussi, toi. Oui, c'est un restaurant. Écoute, c'est un des rares restaurants
que j'ai déjà mangé 2 fois dans le même voyage, tellement que OK. j'aime ça. Tu sais, je veux dire, habituellement, quand tu es à Disney, tu ne manges pas 2 fois à la même place. Là. Tu sais, c'est très, très rare. À part si on parle genre du déjeuner au food court de ton hôtel, là, tu sais, Ouais. des fois c'est plus simple. Là. Mais je te parle comme 2 fois des soupers. Là, ça a été un des rares restaurants que j'ai fait ça dans ma vie. Puis oui, c'est un restaurant que j'adore. Le fish and chip est super bon. Tu sais, puis ce qui est le fun parce que si tu veux pas avoir de réservation au Rose and Crown, ben, il y a le petit quick juste à côté pour le fish and chip aussi, qui ben, c'est la même chose. Alors, c'est Ouais. excellent. T'sais. Fait que non. Puis en plus, l'ambiance de pub anglais, je trouve qu'ils la réussissent bien. Ouais. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, on dirait vraiment que ça fait local quand même. Tu te sens pas dans un grand parc d'attractions. C'est le fun. Là, l'immersion est vraiment réussie pour ce restaurant-là. Fait que, non, c'est le fun. C'est vraiment une Êtes-vous belle place. déjà allé, vous deux, juste au côté bar, l'exemple, là, prendre un Oui. verre, je sais qu'ils servent quelques petits trucs aussi, puis pianiste aussi souvent qui est là, il y a comme une espèce d'ambiance tripante là, du côté pub. Là. Est-ce que vous êtes déjà allé? Ouais, Moi, j'ai je suis déjà jamais mangé allé. à côté. Ah, ben, Vas-y, Paul. je suis jamais allé, mais je suis déjà allé, mais jamais m'installer là. Souvent, c'est que je OK. passais, je me ramassais une bière, puis je sortais, puis je continuais. Par contre, tu sais, faut tout le temps que tu attendes un peu parce qu'il y a tellement de monde, puis tout ça. Fait que j'ai Ouais. quand même pu profiter de cette ambiance-là. Mm. Aussi, ce qui est le fun, c'est qu'ils servent la Guinness à la version traditionnelle, vraiment comme ils la servent en Angleterre. Donc, tu sais, avec la bonne mousse, puis, tu sais, en Angleterre, ils vont te faire un cloverleaf, là, voyons, Un trèfle. un trèfle dans la mousse. Ben, à Disney, ils te font un Mickey Mouse. Ah, OK. Mhm. C'est cool. Toi, Stéphane, tu disais que t'étais déjà allé? Ben, j'étais déjà allé, mais j'avais mangé vraiment proche. Je voyais quand même l'ambiance, là, parce que, tu sais, je veux dire, j'étais dans la salle à manger, mais vraiment proche. Fait que je voyais un peu tout, puis je trouvais ça vraiment cool quand même. Puis, tu sais, justement, j'avais été voir, je m'étais fait le tour aussi. Fait que c'est une belle option si on n'a pas de réservation aussi. Tout à fait. Puis comme tu le disais, Stéphane, là, juste à côté aussi, le petit stand à fish and chip aussi, qui est bien populaire. Donc, si jamais vous n'avez pas de place à l'intérieur, c'est tout ce qu'il y a sur le menu, par contre. Là. Il n'y a pas d'autre chose, Ouais. mais c'est des très, très, très bons fish and chips. Oui, super Juste, bon. juste en face, là, on a une panoplie de boutiques. Oui. Le truc quand même intéressant là, pour, tu sais, en lien justement avec le Royaume-Uni, tout ça, si on veut avoir de la marchandise avec entre autres les Beatles dessus, c'est là qu'on va retrouver ça. Beaucoup de trucs, justement aussi d'équipes de football, soccer là, aussi. Donc, bien intéressant. Puis à l'extérieur, ben, il y a un groupe de musique aussi qui va jouer là, de façon assez régulière, plusieurs fois par jour. Et là, ça va être vraiment justement des classiques là, de la musique britannique, là, les Beatles, les Rolling Stones et compagnie. Vous allez tout entendre ça. Habituellement, il y a quand même beaucoup de monde qui vont voir ce spectacle-là. Puis c'est souvent des groupes tu sais, de haut niveau qui sont là. Puis je pense qu'on peut passer un très très beau moment là, quand on va dans ce coin-là. Parce que il faut, j'allais dire, ben souvent on va l'entendre, mais il faut le savoir que c'est là-bas parce qu'il faut vraiment Ouais, c'est ça. entrer dans le fond du pavillon. Là, c'est pas quelque chose. Tu sais, le Canada, je veux dire, le stage, on peux pas passe le manquer, devant là. quand on est, tu sais, quand on est dans le World Showcase, donc on le voit, on peut s'arrêter quelques instants, continuer, quoi que ce soit. Tandis que le Royaume-Uni, il faut vraiment entrer au fond du pavillon, puis prendre la peine justement de se déplacer là-bas, puis ça vaut sincèrement la peine. Là. Moi, j'aime beaucoup m'arrêter là, pour aller voir les artistes. Là. Oui, ben, Hey, je veux juste. après, c'est Oh, pas arrivé je veux souvent. juste- C'est pas arrivé souvent que je t'ai arrêté regarder justement ces artistes-là parce que justement, souvent, ben, il y a tellement, il y a tellement de bruit de la musique. Ben, Ouais. c'est de la musique live, c'est de la musique enregistrée, tu le sais pas trop. Fait que je suis pas. Je vois pas. Ça n'a pas à donner. Contrairement, comme tu dis au Canada, que tu le vois tout de suite, là, Ouais. sur le spectacle. Mais, fait que, tu sais, puis j'ai eu quelques fois l'occasion de constater qu'il y avait un spectacle. Mais, tu sais, à ce moment-là, j'étais jeune innocent, puis les Beatles, je trouvais ça. Fait que. Mais vas-y la je prochaine passais fois, tout prends le droit. temps d'y aller, parce que ça Ben, vaut c'est vraiment ça. la peine. Moi, le mois dernier, là, quand je suis allé, j'avais passé une soirée justement à me promener dans les différents pavillons pour justement voir les spectacles, parce que je prends pas toujours le temps là, comme ça, justement, de. Tu sais, je suis vraiment allé d'un pavillon à l'autre, puis vraiment regarder tous les artistes quasiment un après l'autre. Puis j'avais vraiment adoré la performance de celui au Royaume-Uni. Tu allais dire quelque chose, Stéphane, avant que Paul parle? Oui.
Ben, premièrement, côté spectacle, je voyais aussi souvent des performances. Je me rappelle plus c'était quoi, mais il y avait comme une espèce de petite troupe de théâtre à un moment donné aussi qui faisait une petite performance aussi, comme juste au niveau de la rue, là. Ça se Ouais, ça me peut-tu? dit quelque chose, ça, oui. Oui, oui. Ouais, j'ai souvent vu ça. Je me rappelle plus c'était quoi, mais je trouve que je me rappelle, j'ai été arrêté souvent parce que justement, du côté du pavillon de l'Angleterre, ce qui est drôle, c'est que c'est sûrement l'endroit où est-ce que je prends le plus le temps de voir les boutiques, ce genre de choses-là, parce que c'est toujours un arrêt stratégique avec les salles de bain. Tu sais. Alors Ouais. là, ben, OK, bon, ben, on se retrouve dans les boutiques, hein, puis fait que là, on commence à fouiller, puis on regarde dans les boutiques. C'est toujours comme la petite place, le fun, là, puis je trouve que les boutiques sont tellement le fun dans ce Ouais, puis toi, pavillon-là. t'es un gros fan, je pense, de Doctor Who aussi, hein, puis ils ont quand même beaucoup de marchandises, Oui, souvent, là-dessus, là, ouais. ouais, exactement. On aime bien ça, moi puis Geneviève, le Doctor Who. Fait que on profite, on fouille un peu là-dedans, puis c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire. Sérieusement, ce pavillon-là, je sais pas pourquoi, mais il y a comme une ambiance. Vraiment, on dirait, tu sais, tous les pavillons, c'est leur monde. Tu sais, c'est une Ouais. immersion dans le pays, puis c'est correct. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans Ouais. celui-là, là, on dirait que c'est bien fait. Je sais C'est pas. la bière. C'est la bière qui fait Ah, ben oui! l'espèce de. Non, mais c'est vrai, de la façon que le pub est situé, tu sais, on est comme un espèce de tournant, si on veut, puis il Ouais, est ça comme fait en comme un plein cœur village du en même temps. pavillon. Ça crée une espèce d'ambiance tout autour de ça, là, parce que oui, tu sais, il y a des gens qui vont au pub, mais à l'extérieur aussi, tu sais, les gens peuvent se commander de la bière directement là. Puis je sais pas trop, là, il y a comme une espèce d'effervescence juste dans ce petit coin-là. Il y a la musique en face. Puis l'autre point aussi, c'est qu'il y a certains personnages aussi qu'on peut rencontrer du côté du Royaume-Uni. Oui. Entre autres, Mary Poppins, il y a Alice également qui est là. Donc, tu sais, des personnages qu'on ne voit pas nécessairement super souvent. Donc, c'est quand même le fun de pouvoir les voir là, du côté de ce pavillon-là. Parlant de personnages, parce que Oui, vas-y. j'imagine que tu allais changer de pavillon avec la pause que tu as faite. Tout à fait. Mais parlant de personnages, en changeant de pavillon, en s'en allant vers la France, Oui. il y a un bon spot là, pour rencontrer des personnages souvent qu'on verra pas Oui. souvent. Des personnages aussi populaires, mais qu'il n'y aura pas tant d'attentes que ça parce que Ouais. c'est un secret bien gardé. Fait que si c'est au lieu de tourner vers la France, on continue un petit peu vers l'International Gateway. On risque de rencontrer des personnages intéressants. Là. Pas toujours. C'est jamais annoncé. Mais Ouais. ça vaut la peine si on veut voir des personnages, là, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Tout à fait. Tout à fait. Ben ouais. T'as raison. Moi, j'ai déjà rencontré justement la belle-mère de Cendrillon, puis ses deux belles-sœurs. Ah, Puis cool. justement, il n'y avait pas un chat. Puis on avait carrément eu un show à cause de ça. C'était vraiment drôle. Là. La belle-mère, elle nous jasait, tout ça. C'était vraiment nice. Là. On avait passé un beau 5 minutes. C'était le fun. Allons maintenant chez nos cousins. On s'en va du côté du pavillon de la France. Un des très, très beaux Ouais. pavillons, là, quand Oui. même. Très, très gros. Très, très gros également depuis l'expansion des dernières années. Bon, l'attraction va débuter par l'attraction principale de ce pavillon-là, la toute nouvelle attraction de Impression de Ratatouille. France. Impression de France, non, on va en reparler après. Commençons par Ratatouille. Votre appréciation de cette attraction-là, qui est pour les gens qui ne l'ont jamais fait, qui est un mélange entre dark ride et simulateurs. Là, on a des lunettes, c'est des véhicules là, sans track, là, sans piste, dans le fond, sans rail. Donc, les véhicules peuvent se promener de façon, je vais dire, très intéressante. Là. Tout est très... Je cherche le mot français, mais tu sais, comme smooth, là, au niveau des déplacements, là, ça se fait de très, très bien. Puis on peut, ça permet aussi, justement, à Disney de faire des mouvements, justement, à ces véhicules-là, différents des autres attractions. Puis là, on s'en va vraiment là, dans le monde des rats, si on veut les rapetisser à la taille des rats. Puis on s'en va dans les cuisines du restaurant. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de cette attraction-là, Paul? Moi, je l'adore. J'adore aussi de la façon, la thématisation aussi. À un moment donné, dans la file d'attente, le décor change parce qu'on vient d'être rapetissé à la grosseur d'un rat. Ça va dans les détails il y a des petites tuiles au plancher, puis là, ça devient des énormes tuiles, tu sais. Ah ouais. Des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est subtil, mais quand on les remarque, c'est vraiment impressionnant. Puis il y a le même effet inverse quand on sort de l'attraction. Ouais. Fait que tu sais, c'est ce genre de détails-là que j'aime beaucoup. Par contre, c'est une attraction, comme je dis, que j'adore. Mon mets qui s'en vient, là, Ouais.
c'est que l'attente présentement est trop grande pour ce que l'attraction est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je qualifie ça un peu comme l'effet Peter Pan. Peter Pan à Magic Kingdom, que c'est une attraction que j'adore, mais qui vaut pas plus que 30 minutes d'attente. Ouais. Même si je l'adore, j'attendrai pas plus que 30 minutes, à moins d'avoir une Lightning Lane. Ratatouille, c'est quelqu'un qui c'est son premier voyage et qui n'a pas le choix de l'attendre, ça vaut la peine de non, mais là, c'est ça. C'est sûr. Okay, c'est un fan. Un coup, un coup, je l'ai expérimenté. La première fois, je l'ai fait, cette attente-là. Je l'ai attendu. En fait, j'ai attendu plus qu'une heure là, pour la faire. Ouais. Puis, la première fois, ça en vaut chaque minute. Mais après ça, quand tu l'as déjà expérimenté puis que tu vas refaire une attraction que tu as déjà faite, c'est là qu'à mon avis, ça vaut pas toute cette attente. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est juste parce que c'est encore une attraction récente. Ça va finir par se stabiliser. Effectivement, une des plus récentes, effectivement, du côté d'Epcot. Toi, Stéphane, ton appréciation de cette attraction? Ben moi, écoute, je l'aime un peu plus que Paul. Je vais dire que je l'aime 15 minutes de plus que Paul. Okay? Fait que, fait que moi, je serais plus dans le genre, au lieu de, moi, mon plus loin, ça serait comme 45 minutes. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Ce que j'aime beaucoup de cette attraction-là, ça fait beaucoup penser à Mickey Minnie à Hollywood, mais je préfère celle-là parce que, premièrement, j'adore Ratatouille. J'adore l'ambiance de Ratatouille. Puis aussi, j'aime beaucoup l'insertion du français dans l'attraction. Oui, c'est le fun, ça. Puis c'est agréable, je veux dire. C'est sûr qu'en tant que francophone, on arrive à Disney, on est habitué, on parle en anglais, il n'y a pas de problème, mais juste avoir un petit côté de nous dans une attraction, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça, je trouve qu'on a vraiment une belle immersion. Ceux qui ont bien aimé le film, justement, de Ratatouille de Pixar, je veux dire, c'est l'attraction parfaite. Là, je veux dire, ils ont vraiment réussi à faire encore, je reviens avec ce mot-là, c'est le mot du jour, mais c'est l'immersion encore. On se sent vraiment dans le film. Puis, il y a de l'action, tout ça, on se promène. Fait que, je sais pas, pour toutes les personnes qui l'ont jamais fait, ça vaut vraiment la peine d'être fait au moins une fois. Parce que c'est encore la magie de Disney. Là. C'est l'attraction parfaite pour ça. Puis on a souvent reproché à Disney de s'en aller trop vers les technologies justement d'écran, puis avec des lunettes 3D, puis tout ça. Mais celui-là, je pense que justement, c'est un bon mix de l'intégration de cette technologie 3D-là avec des décors réels, puis des effets visuels réels. Tu sais, à un moment donné, on est en dessous d'un chariot en tant que souris. Donc, on est au niveau du sol. Donc, le chariot, les roues, ils tournent. On a un écran 3D devant nous. On est en dessous du chariot, puis les roues, ils tournent, synchronisés avec ce qui se passe à l'écran. Donc, tu sais, c'est une belle combinaison de 3 types d'effets, finalement, pour en arriver à ça. Tout à fait. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, je vais vous battre tous les deux. Là. 46. J'attendrai 46. C'est le Price is Right des lignes d'attente. Oui, c'est ça. Non, mais tantôt, j'ai dit 30 minutes, là, mais 30 minutes, c'est pour Peter Pan. Ratatouille, je suis pas sûr combien de temps encore. Là. OK, t'es en train d'analyser. Ça tourne probablement autour de ça, 45 minutes. C'est bon. Mais tu sais, c'est sûr que tu arrives à Ratatouille, puis on l'a déjà fait, puis là, tu disais, c'est 1h30, on va aller faire autre chose. C'est sûr, là. C'est ça. J'attendrai pas 1h30, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais, ça vaut quand même la peine de prendre. Mais comme JP dit, c'est ta première visite à Disney, tu fais la Ratatouille pour la première fois, ou même tu as déjà été souvent à Disney, mais Ratatouille était fermé à cette époque-là. C'était pas ouvert encore, en fait. Ben là, ça vaut 1h30 facilement. Tu arrives le matin là, par l'International Gateway. Ta Virtual Queue pour Cosmic Rewind est un peu tard. Tu as le temps d'attendre. Oui, c'est ça. C'est sûr. Seule affaire qui est le matin, quand tu passes par là, dans un hôtel Disney, tu arrives à l'avance, tu rentres par International Gateway, tu écris à Paul pour dire « Je rentre par International Gateway ». Déjà, là, ils ont un problème. Tu t'en vas faire Ratatouille avant les autres qui attendent à l'entrée en avant. Là. Donc, non, c'est la bonne façon de faire à ce moment-là. Là. J'accepterais International Gateway si c'est justement pour pas attendre plus que 45 minutes pour Ratatouille. C'est un bon compromis. C'est un bon compromis, c'est bon, ça. C'est bon. L'autre attraction,
C'est-à-dire l'éternel film Impression de France qui est là depuis quoi? L'ouverture du parc, hein, puis qui n'a jamais été remis au goût du jour. D'après moi, tout le monde qui est dans le film est décédé aujourd'hui. D'après moi, là, il ne reste plus grand survivant à ce film-là. Ben honnêtement, là, si ce film-là aurait été mis à jour, là, je serais probablement même pas au courant parce que ça doit faire 15 ans que je suis pas allé le voir. Moi avec. Mais tu sais, je pense qu'on en aurait entendu parler, fait que pas mal sûr qu'il n'a pas été mis à jour. Mais honnêtement, c'est un très, très, très beau film. C'est juste que... Oui! C'est ça, c'est juste que c'est ça. Ça fait très, très longtemps qu'il est là donc... c'est ça. Il serait dû pour un petit changement. Et puis là, j'ai même pas regardé tellement que ça ne m'intéresse pas, mais je sais pas s'ils le font encore, là, l'espèce d'alternance entre ça puis le sing-along de Beauty and the Beast. Là. C'est-tu encore d'actualité, ça? J'ai même pas pensé à regarder avant de débuter l'épisode. Je suis au même niveau que toi. Puis en fait, je pense qu'ils ont... Tu sais, ils pensaient faire ça pour redonner un attrait dans ce coin-là. Puis je pense que finalement, ça a fait pire. Parce que là, tu vas aller pour au sing-along, puis là, tu te ramasses que t'as... c'est l'impression de France. Fait que là, la représentation d'après, ben ouais, mais là, je vais partir, je vais aller faire d'autres choses. Ouais. Et à l'inverse, quelqu'un qui veut vraiment voir Impression de France, mais qui a un sing-along, ça ne l'intéresse pas du tout. Même affaire. Fait que je pense pas que c'était une idée si bonne que ça, à mon avis. Mais c'est ça. Est-ce qu'ils le font encore? Est-ce qu'ils le font plus? Dites-nous là dans les commentaires si vous le savez. Dans le bucket list à voir pour la prochaine fois. Côté restauration, maintenant, quelques choix intéressants. De un, au niveau de restauration rapide, les halles boulangerie, toujours un classique, cet endroit-là. Vraiment très, très, très bon, que ce soit pour le déjeuner, le dîner, le souper. Des super bons choix. Puis quand on n'a pas le plan repas aussi, c'est un endroit qu'on va pas... on va pas dépenser, là, vider notre portefeuille en allant manger là. Il y a quand même des belles options pour pas si cher que ça. Puis les pâtisseries sont excellentes. Là. Mais hors boulangerie, il y a juste un défaut. Oui, vas-y, Stéphane. Ben, justement, il y a un défaut, puis justement, Paul parlait du déjeuner. Le déjeuner est excellent, mais c'est plus à l'ab. Parce que là, justement, tout le monde a l'idée, hey, on s'en va à Ratatouille, puis après ça, on s'en va à la boulangerie déjeuner. Là, tout le monde a cette idée-là. Tu arrives à la haute boulangerie, écoute, tu as la ligne de Ratatouille. Je veux dire, elle continue là. Fait que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, OK, tu as attendu 45 minutes Ratatouille, parfait. Le monde sort, s'en va à la boulangerie, tu attends 45 minutes ton boulangerie aussi, là, presque. Je déconne, là, mais c'est presque ça quand même. Là. Le restaurant est plein. Là. Fait que, mais sinon, la nourriture est tellement bonne. Là. C'est complètement... Oui, puis tu sais, il y a des choses aussi, même quand on a le plan repas, là, des fois, il y a des gens qui disent, bon, tu sais... mettons, j'ai le plan repas avec un repas quick puis un repas à la table. Il est où mon troisième repas? Là? Mais tu sais, à cet endroit-là, le troisième repas, il est très rentable avec le crédit collation. Là, un croissant, jambon, fromage, c'est une collation, puis il est quand même assez gros, c'est une bonne portion, puis il est très, très bon en plus. Là. Donc, il y a quand même des super belles options à cet endroit-là. Donc, les halles boulangeries, si vous êtes jamais allé, ça vaut vraiment, vraiment le détour. Et juste à côté, il y a un de mes arrêts classiques, l'artisan des glaces. Crème glacée, phénoménal, cet endroit-là. Tellement j'y retourne. C'est tellement bon, tellement bon. Moi, j'ai été là, je l'ai essayé juste une fois. Ça faisait une semaine qu'il était ouvert. Okay. J'avais été vraiment déçu, OK? J'avais été vraiment déçu. J'avais trouvé... Tu sais, il se développait encore. Il cherchait encore en tant que restaurant de crème glacée, si vous préférez. Puis là, j'étais comme, hey, on est à côté du Beaches and Cream. Puis là, j'étais comme, je pense qu'entre les deux, je vais retourner au Beaches and Cream à la place. Puis là, ils ont tellement rajouté de choses à travers les années pour embellir le menu, des choses plus intéressantes. Puis à tous les fois que j'arrive, ben là, t'es à Epcot, il y a toujours un festival quelconque. C'est toujours quelque chose. On va profiter du festival. Je vais pas aller dans un restaurant régulier. Mais c'est parce que ça marche plus, là, cette théorie-là, il y a toujours quelque chose. Fait que je me dis toujours, à tous les voyages, ça fait 3-4 voyages, je me dis, faut que j'y aille. Puis à tous les fois, ça marche pas. Il faut que je me donne un coup de pied dans le derrière pour y aller parce que c'est important. Là, je veux réussir ce restaurant-là. Juste à l'arrière, près de Ratatouille, Paul, tu vas pouvoir nous en parler. Je pense que c'est le seul qui a mangé cet endroit-là, le nouveau restaurant, la crêperie. T'es pas allé à la crêperie? J'étais convaincu que tu avais mangé la crêperie. J'étais supposé, puis ben, c'est ça, il y avait un festival.
OK. Moi aussi, j'étais supposé manger à la crêperie. J'étais même assis à la table avec ma conjointe et c'est le seul restaurant dans tout Disney, dans toute l'histoire de nos voyages, que on s'est fait dire pour les allergies alimentaires, ben, on peut pas rien faire. Donc, on s'est levé et on est parti. C'est Ah, ouais, ouais, c'est donc le bien drôle, seul ça. restaurant que ça nous est arrivé. C'est ça. Puis, ça semblait très, très bon. Un jour, quand je serai sans ma conjointe à Disney, j'irai l'essayer parce que ça semble quand même assez bien. Et quoi que. Ah, tu Ouais, l'enverras je manger regardais chez le Fish menu. and Chip au pire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je regardais le menu, puis tu sais, t'as une espèce de menu comme un peu trois services, là, mais tu sais, à un moment donné, crêpes repas, crêpes dessert, Ouais, ça fait c'est beaucoup ça. de Ouais, crêpes à la longue, là. Mais je me ça disais semble la très, même très bon. chose quand Ben, j'ai vu le menu. Ouais. ouais, Mais c'est ça. mais on n'a jamais trop de crêpes. Non, c'est peut-être ça l'idée. C'est peut-être ça l'idée. À voir. Sinon, de l'autre côté, en fait, tout de suite, quand on entre dans le pavillon, on le voit. C'est le restaurant Les Chefs de France, qui est un resto très populaire Mhm. chez, entre autres, les visiteurs québécois. Là, on s'en fait souvent parler. Puis même au niveau nos clients chez Voyage Enchanté, souvent, ils nous parlent de ce restaurant-là. Un restaurant que j'ai visité à plusieurs occasions. C'est un genre j'allais dire, un genre de classique là, qu'on se trompe pas, puis qu'il va y avoir quelque chose sur le menu pour tout le monde, que c'est bon et tout ça. C'est ça. Rien de phénoménal, mais tout est bon. Là. C'est ça. C'est bon. C'est pas excellent. Comme tu dis, c'est pas phénoménal. Mais c'est bon. Tu sais, Ouais. on va être bien servi, on va bien manger. Mais c'est ça. C'est pas. Il y a des meilleures options restaurants à Epcot. Ouais, mais c'est un très bon. Puis, Mhm. tu sais, il y a toujours Valeur aussi sûre. le petit fait à être servi en français. Des fois, ça va parler à des gens aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a ce petit côté-là, là, donc, qui est quand même agréable. Mais Ça joue restaurant beaucoup. type bistrot, là, tu sais, donc, Ouais. les classiques, là, le steak frites, le poulet, la soupe à l'oignon gratiné, des choses comme ça, là, donc Œuf les classiques. bourguignon. Oui, c'est en plein ça. Donc, mais ça, c'est très, très bon. Et l'autre, ben, restaurant signature, moi, je ne l'ai jamais essayé. Monsieur Bon. Paul, je sais pas, toi, Stéphane, as-tu déjà essayé, Stéphane, toi? Non, ça n'a jamais donné, moi non plus. Puis Monsieur Ben, moi, Paul. c'est lui que j'ai essayé. Oh, toi, Monsieur Oui. Paul, Ah, t'es allé chez Ouais. Paul. Paul T'es est allé allé chez avec Paul. Paul ou. Oui, je suis allé avec Paul. T'es allé avec Paul. Paul est allé avec Paul chez Ouais. Monsieur Paul. Ok, c'est bon. C'est ça. C'était c'était concept. Mais non, super bien mangé. Écoute, ça fait longtemps, par exemple. Mais oui, super belle expérience, super bien mangé, très bien servi. Je dirais même au niveau du service, ça ressemble pas mal à ce qu'on va retrouver au niveau du palo. Oh, C'était à ce niveau-là. Là. À cette époque-là. Là. En tout cas, là, ça peut avoir changé évidemment depuis. Mais c'est ça. Mais on avait très bien mangé. Là. Qu'est-ce qu'on a mangé? Je pourrais pas te le dire, je m'en rappelle plus du tout. Là. Mais j'ai des bons souvenirs. Oh. Je sais que maintenant, c'est un menu, à moins que je me trompe, là, un menu à prix fixe, là, puis c'est qui est quand même assez dispendieux. Là. Oui, oui, ben, le prix fixe, c'était pas ça dans le temps. Là. Bon, À ouais. cette heure, c'est ça, oui. Quand même assez dispendieux, ouais, je pourrais pas dire les prix, là, j'ai pas Bon, ouais, regardé. non, mais je me souviens dernièrement être arrêté devant en me disant oh, j'ai jamais essayé, ça pourrait être intéressant. Puis là, quand j'ai vu le prix, j'ai fait oh, pas cette fois-ci. Ça sera Ouais, pour une c'est ça. prochaine fois. avec un plan Le budget, repas, là. ouais, le budget resto était déjà pas mal dépassé dans ce voyage-là. Donc, j'ai été surpris par le prix. Donc, mais c'est ça, mais les commentaires sont quand même assez bons là, pour le Monsieur Mais Paul. à part Space 220, je pense que justement, M. Paul, c'est comme un des plus chers quand même à Epcot aussi, là. Oui, ben, je veux dire, il y a Probablement. le nouveau resto au Japon, là, le resto signature, là, tout petit, là, que ça coûte extrêmement cher. Là, le genre de truc, t'as même une espèce de salle privée avec le chef et tout ça. Là, je me souviens pas du nom. Là. Il est à la droite là, du pavillon du Japon complètement. Là, ça l'a ouvert juste avant la pandémie, je pense. Ça avait refermé. Ça avait pris vraiment du temps avant qu'il rouvre. Là, le nom va finir par me revenir. Là. Mais c'est une expérience de haute gastronomie, oui. De plusieurs heures même. Là. Donc, ce que je trouve étrange dans un parc thématique. Là, c'est le genre d'affaires que tu vois peut-être plus dans un hôtel. Là, mais quand tu es dans un Ouais. parc, aller passer une couple d'heures à manger, c'est ça. C'est pas rentable le billet de parc. Ouais, c'est en plein ça. Mais oui, c'est ça, M. Paul est quand même assez dispendieux, mais c'est ça, on en dit du très grand bien. Il y a Sinon, Paul dans les commentaires qui se demande c'est qui Paul. C'est Paul Bocuse, oui, c'est ça. qui est un grand chef renommé là, en France. Là. C'est en plein ça. Très, très connu dans sa famille. Entre autres.
C'est ça. Puis sinon, ben, l'autre pôle, c'est celui qui est à la gauche de votre écran, en haut, à gauche. Ouais, c'est lui. Sinon, c'est ça, côté je veux dire, gastronomie, pas gastronomie, côté divertissement, je suis complètement ailleurs, je pensais qu'on parle trop de bouffe depuis quelques minutes. Côté divertissement, il y a un petit peu moins de choses qu'avant. Hein. Tu sais, avant, il y avait beaucoup d'animation de rue et tout ça. On en voit beaucoup moins là, maintenant en France. Là. Ouais, il y avait le serveur extraordinaire, quelque chose du genre. Ouais, le serveur était cool quand même. Qui montait sur des chaises et des bouteilles de champagne. Tout ça. À cette heure, non, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai vu ça du côté de la France. En fait, depuis l'ouverture de Ratatouille, il n'y a plus ça. Il va y avoir quelques personnages. Souvent, il va y avoir Aurore, Belle. Ouais. La bête, des fois. Il va y avoir... Comment? Je disais la bête aussi, des fois, elle était là. Ah, ok, la bête, je l'ai jamais vue, moi. Ouais. Sinon, il va y avoir aussi Marie, là, le chat des Aristochats. Oui, c'est vrai, Marie est là. Oui, quand Marie est là, je suis faite, je suis pogné là pour un bout. Puis sinon, ben, quelques petites boutiques, il y a aussi plusieurs kiosques aussi là, de nourriture, même quand c'est pas le Food and Wine ou tout autre festival, souvent ils vont avoir des petits kiosques aussi, donc il y a de l'offre. Ben, la France est quand même reconnue pour sa gastronomie, tout ça, donc c'est normal qu'on met ça à l'avant-plan du côté du pavillon de la France. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui de ces 3 pavillons du World Showcase. Merci Paul, merci Stéphane d'avoir été là. Moi, je suis super énervé. Là. Je pars dans quelques jours. Je m'en vais du côté de Disney pour 2 jours. Je m'en vais essayer, entre autres, les Jollywood Nights du côté de Disney Hollywood Studios, ça, les super soirées de Noël qui sont offertes là-bas. Ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Le 4e plus beau parc en Floride. Pardon? Le 4e plus beau parc Disney en Floride. Ouais, c'est vrai. Puis sinon, lundi prochain, je vais être à bord du Disney Treasure. Vraiment hâte d'aller... là, tu vas l'essayer pour vrai. Oui, l'essayer pour vrai. Là, je l'ai visité, j'ai assisté à son baptême. Là, maintenant, je vais l'essayer complètement. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Donc, super. Mais encore une fois, merci. Puis, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!